Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'ADVARM, association de défense des victimes de l'amiante Renault-Le Mans Sarthe, et vous tenez votre assemblée générale ce samedi. En 2014, vous avez traité 13 dossiers. C'est un chiffre stable, en augmentation? Oui, c'est toujours à peu près entre 10 et 15, c'est toujours à peu près stable. On en a fait 10, on a été indemnisé de 10 dossiers victimes ayant droit en 2014 et 3 victimes. Et nous en avons 17 en attente de proposition d'indemnisation du FIVA. Les gens qui viennent vous voir, ce sont des gens qui sont dans l'impasse, qui ne savent pas comment s'en sortir seuls? C'est un dossier maladie professionnelle, c'est assez compliqué à faire et donc les personnes le font seules, hein, ça arrive. Mais ça demande tellement de papiers, tellement de choses à faire que beaucoup de personnes préfèrent venir nous voir. On les prend en charge du début jusqu'à la fin. Alors, pourquoi c'est si difficile? Les entreprises ne reconnaissent pas cette maladie du travail? Non, les 3/4 des entreprises refusent de reconnaître la maladie professionnelle dans leur entreprise, par lequel ils avaient de l'amiante dans l'entreprise. C'est le cas de Renault, notamment, qui nie tout en bloc. Et puis vous avez une entreprise comme la SNCF, par exemple, qui, à partir du moment que la personne arrive à prouver qu'elle a été exposée à l'amiante dans l'entreprise, elle négocie des indemnisations avec la personne sans aller devant un tribunal. Donc, dans le cas de Renault, ça veut dire des procédures devant la justice qui prennent combien de temps? Alors, ça dépend. Si vous faites ce qu'on appelle la faute inexcusable, faire reconnaître la faute de l'employeur et la faute inexcusable, à ce moment-là, c'est très long. C'est entre 5 et 7 ans avec Renault. Il faut entraîner les affaires très longtemps. Mais maintenant, peu de personnes vont en faute inexcusable, ça dure trop longtemps par les voies judiciaires. Ils vont faire un dossier devant le FIVA. Et le FIVA va faire une action récursoire, c'est-à-dire va se les substituer pour faire l'action en faute inexcusable. Alors, on parle de Renault, de la SNCF, il y a d'autres domaines qui sont concernés par l'amiante? Ah, bien sûr, nous avons Carrel, Sico, les anciennes usines amiantées, et nous avons le bâtiment, le Renault, effectivement, et la SNCF. Ce sont les plus grosses demandes. Aujourd'hui, vous vous inquiétez aussi pour la vie quotidienne, les habitations. Il n'y a pas que les lieux de travail, tout simplement. Oui, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très inquiets sur ce qui va se passer, puisque aujourd'hui, selon une étude, 40 à 45% des HLM, des bâtiments bâtis, ont de l'amiante, contiennent de l'amiante. Il faut savoir que normalement, il y a une loi depuis le 1er janvier 2014, il devrait pouvoir faire des diagnostics techniques amiante et les afficher et faire présenter aux locataires les dangers et les risques de l'amiante. Aujourd'hui, rien n'est fait au niveau de l'information et même les gens qui demandent, on ne leur répond pas. Et que doivent faire les gens qui sont concernés par ces logements, qui habitent dans ces logements? Eh bien, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une concertation et qu'il y ait une explication à tous les locataires sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. C'est leur expliquer qu'à tel endroit il y a de l'amiante et pour surtout pas percer le mur parce qu'ils risquent de se rendre malades. Et donc il faut surtout pas percer ou aller ne pas faire certaines choses, par contre pouvoir en faire d'autres, qu'il y ait au moins une information complète pour que les locataires soient très bien informés. Or aujourd'hui il n'y a aucune information, malgré la loi qui les oblige. Très bien, merci beaucoup Michel Bouvet d'être venu sur notre plateau. Merci.